en as marre d'être payé à 30 jours, 60 jours, si ce n'est plus, et d'avoir systématiquement de l'argent dehors et de faire la banque pour les entreprises ou les particuliers avec qui tu travailles dans le BTP, suis ce système pour être payé à l'heure. C'est simple. La partie cadrage, elle se fait dès le devis, pas après le devis, elle se fait vraiment en amont. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme tout. Si tu es laxiste sur ton entreprise, si tu es laxiste sur ton système, toi-même, comment est-ce que tu veux que les gens te prennent au sérieux? Il faut un juste milieu, il ne faut pas être trop dur, il ne faut pas être non plus trop laxiste. Tu as besoin de ce carburant pour avancer, parce que c'est ça, littéralement, l'argent que tu as dehors, c'est le carburant qu'il te faut pour que ton entreprise puisse avancer, puisse croître et que tu arrêtes d'être en panique tout le temps et en stress. Donc si tu le fais au feeling, comme beaucoup malheureusement d'entreprises, artisans, TPE, PME le font, au final, tu vas pas gagner d'argent ou très peu. Donc l'idée ici, ça va être vraiment de pouvoir poser un système qui va te permettre, comme moi je l'ai fait, de te faire payer dans les temps, de ne plus courir après les factures et te retrouver avec une trésorerie qui est toujours ric-rac sur le fil. Donc tu vas commencer par tes acomptes. Et dès le devis, en fait, tu vas avoir une validité de devis. Bon, j'imagine comme tout le monde, tu dois avoir un logiciel qui fait devis et facture, et donc tu as une date de validité de devis qui sont de base de 30 jours, c'est bien. Moi, personnellement, j'avais des devis de 10 jours maximum. Pourquoi 10 jours? Parce qu'en fait, ça permet déjà de tester la réactivité de ton interlocuteur en fonction du marché sur lequel tu es. Si tu as affaire à des professionnels, à des architectes, à des appels d'offres, évidemment, ça va varier. Donc, c'est à toi d'ajuster. J'avais un délai de devis qui était de 10 jours et c'était volontaire parce que j'avais suffisamment de clients qui rentraient pour pouvoir avoir une prise de décision qui se fasse rapidement aussi derrière. Ensuite, les délais. Donc, les délais ici, je te parle de délais de paiement. Les délais de paiement, il faut qu'ils soient de 7 à 14 jours maximum. Si c'est pas payé dans les temps, on va voir ensuite comment ça se passe. Mais il faut absolument que les gens respectent ce délai de paiement. Le délai de paiement, il n'est pas là pour décorer. Donc souvent, on a des clients qui payent après ce délai de paiement, mais c'est pas normal, ils sont hors la loi. Il faut savoir qu'à partir du moment où une entreprise signe ton devis, elle est d'accord, c'est un contrat. Toi, tu t'engages à faire tout ce qu'il y a sur le devis. Elle s'engage à te payer dans les conditions de paiement du devis. Et ce qui est important ici, au niveau du cadre, ça va être de mettre le calendrier des paiements. Il est rattaché directement à ton devis. Et en fait, sur ton devis, tu vas avoir évidemment tes ouvrages, tous tes matériaux, tes prestations, etc. Mais en bas du devis, tu vas avoir le total du devis. Mais en plus du total du devis, il faut que tu aies le calendrier de paiement. Donc le premier acompte à la signature, puis ensuite des situations et la facture définitive qui viendra à la fin. C'est des délais de paiement qui peuvent être modulables en fonction du chantier. Évidemment, tu vas t'adapter à ton chantier. Donc, comme tu prends le temps de rédiger tes ouvrages, calculer tes coûts, tes matériaux, etc. en fonction du chantier, et ben les conditions de paiement aussi, elles sont paramétrables. Donc, tu les changes en fonction de ton client. Hyper important. Et les montants. Donc là, c'est un levier. Les paiements, c'est le carburant de ton entreprise. Donc s'il n'y en a pas suffisamment, tu ne peux pas avancer. S'il y a beaucoup de paiements, beaucoup d'argent à l'extérieur, le carburant il est à l'extérieur, tu ne peux pas en disposer. Et donc tu es bloqué. Tu es bloqué pour pouvoir financer la croissance. Dans le business, c'est bête et méchant. Si une entreprise, elle n'est pas en évolution, c'est une entreprise qui est vouée à mourir. Il faut le savoir. Une entreprise qui stagne tout le temps, c'est pas bon parce que le marché, il est fluctuant. Les coûts, l'inflation, etc. C'est pareil, c'est toujours fluctuant et souvent à la hausse pour l'inflation en l'occurrence. La baguette de pain aujourd'hui, tu l'achètes pas le prix qu'on l'achetait il y a 10 ans. Et tu l'achètes pas il y a 10 ans, tu l'achetais pas le prix qu'on l'achetait il y a 20 ans. Du coup, si tu es systématiquement sur une stagnation, tu vas gagner de moins en moins d'argent. L'idée, c'est au contraire, une entreprise, le but, c'est de gagner de plus en plus d'argent. Et donc, si tu as envie que ton entreprise de BTP croît, il va falloir que tu maîtrises les montants de tes facturations. Donc, c'est de facturer 40% d'acompte. Ok. Aujourd'hui, vous le savez, la hausse des matériaux nous a frappé de plein fouet, on est impacté de toutes parts. Si tu ne mets pas de l'ordre dans tes acomptes, et donc je vais quand même reprendre le BABA parce que c'est important, parce que j'en ai tellement vu, j'ai vu tellement de sociétés du BTP qui travaillent alors qu'ils n'ont pas d'acompte payé. Ça, clairement, je sors mon petit crayon rouge, tu vois, parce que c'est important. S'il n'y a pas d'acompte, il n'y a pas de chantier, les gars. S'il n'y a pas d'acompte, il n'y a pas de chantier. Comment est-ce que tu peux engager des frais, bloquer un planning alors que tu n'as pas d'acompte? Pire encore, il y en a qui commencent ce chantier sans même qu'ils aient le bon de commande ou le devis signé. Arrêtez ça tout de suite. S'il y en a encore d'entre vous qui le font, il faut absolument avoir le devis ou le bon de commande signé. Et deuxièmement, il faut avoir l'acompte perçu. Pas c'est bon, j'ai fait le virement. Non, non. Tu vérifies que tu as reçu l'acompte. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là que tu planifies le chantier. Comme on dit, on ne met pas la charrue avant les bœufs. On ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tant que tu n'as pas l'argent sur ton compte, tu ne planifies pas le chantier. Tu bloques pas la date. Même si c'est quelqu'un que tu connais bien, même si c'est une entreprise avec qui tu as l'habitude de travailler, tu sais pas dans quelle situation financière elle est. Et toi, pour le coup, en bon père de famille que tu es, tu vas bien gérer ta société. Et si tu as envie de bien gérer ta société et de survivre, il faut que tu attendes de recevoir l'acompte pour planifier le chantier. Si c'est pas ça, c'est pas grave, il y en aura d'autres des clients. On va avoir des clients payés dans les temps qui vont être sérieux. Parce que si déjà ça commence sur un point négatif, ça va devenir compliqué. Moi, clairement, je vous l'ai déjà dit. Alors, je t'invite à regarder les précédentes vidéos si tu les as pas encore vues, où j'explique un petit peu mon parcours, etc. Et moi, je suis monté sur une société, j'en ai eu plusieurs, mais sur une société, je suis monté à plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel sur une seule entreprise. Pour arriver à ça, j'ai auto-financé l'ensemble de mon développement. Donc, en moins de 5 ans, passé de 0 à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Et ma stratégie de financement, elle était là. Donc, ce que je faisais, c'est que je finançais systématiquement, je demandais systématiquement un acompte de 30%. Ensuite, j'avais 20% au démarrage. Alors, ça peut paraître choquant, 50%. Là, c'est vraiment cadeau, c'est de l'or que je te donne ici. 20% au démarrage des travaux. Ça veut dire que tu n'as pas encore engagé, hormis l'achat des matériaux, etc., ou la réservation, la commande des matériaux, tu n'as pas encore engagé de dépenses que tu auras déjà encaissé 50% du montant du chantier. Celui qui me dit oui, mais non, mais c'est compliqué, comment tu veux faire sur des chantiers à 50 000 euros, à 100 000 euros, je te garantis que ce soit des professionnels locaux. Je te parle pas d'architecte, je te parle pas d'appel d'offres, évidemment. C'est des conditions restaurants, commerce, bureaux, etc. et de clients particuliers premium ou pas, hein, monsieur, madame, tout le monde, oui, ça fonctionne très bien, 50% étaient facturés systématiquement. Que ce soit un chantier à 200 000 euros, un chantier à 40 000 euros, c'était systématiquement 30% la signature, je bloque le planning. Si j'ai pas les 30%, je ne bloque pas de planning. Je suis désolé, on est pris, on est occupé, on est demandé, donc j'en parle dans la précédente vidéo, on est plébiscité, et donc du coup, je suis désolé, moi s'il n'y a pas d'acompte, je bloque pas le planning. Si vous voulez qu'on bloque les dates, vous envoyez l'acompte, et moi, je bloque le planning. Parce que bloquer un planning, ça sous-entend bloquer des gars, bloquer des véhicules, du matériel, etc., etc. Et donc, j'engage des... Et donc, au final, il paye les 30% ici à la signature. OK ? Ensuite, ici, au démarrage des travaux. C'est le jour où j'attaque les travaux. Alors, tu envoies pas la facture, et ça, c'est le secret. Tu envoies pas la facture le jour où tu démarres sur le planning. Tu envoies la facture le jour où tes gars ils déboulent sur le chantier. On attaque le chantier et tu balances la facture. Si cette facture-là, elle n'est pas payée, tu stoppes le chantier. Et d'ailleurs, ça fonctionne pareil pour tous les chantiers et toutes les factures. À partir de ce moment-là, tu sèmes une graine dans la tête de ton client qui dit, on est carré chez nous, c'est protocolaire, je suis dans un juste milieu cadré. Et donc, si vous travaillez avec une autre entreprise, l'exigence que moi j'aurais vis-à-vis de mes gars, vis-à-vis des matériaux, vis-à-vis de l'exécution, je l'aurai aussi sur la partie administrative. Donc ça, c'est mon système. Et le système standard, si tu veux rester sur 40% d'acompte au démarrage, tu peux rester sur 40% d'acompte et tu démarres le chantier. Ensuite, les factures de situation. Beaucoup d'entre vous encore ne font pas de facture de situation. Une facture de situation, c'est vraiment la partie qui permet d'avancer de façon sécurisée. Une entreprise, elle est là pour générer de l'argent, pour être payée du travail effectué. Comme on dit en France, on le dit très bien, mais par contre dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Tout travail mérite salaire. Au final, quand tu regardes de plus près, beaucoup d'entreprises ne pratiquent pas les factures de situation. Donc la facture de situation, c'est sur un chantier à plus de 10 000 euros ou un chantier qui va durer plus de 2 semaines. Tu vas faire soit une facturation mensuelle selon la taille du chantier, selon le contact que tu as avec le client, la typologie du client. Tu vas faire sinon des factures d'avancement. Les factures mensuelles sur des longs chantiers avec des architectes, des appels d'offres, etc., ça fonctionne bien parce qu'il y a une réunion et dès qu'il y a un jalon, donc un jalon c'est une étape si tu veux, si tu préfères, un jalon ou une étape. Qu'est-ce que c'est une étape ? Il faut absolument que sur ton planning, j'espère que tu travailles avec un planning, si c'est pas le cas, on va y revenir encore après, mais là aujourd'hui les gars, les logiciels, digitaliser son entreprise, c'est impératif. Pour une entreprise qui veut se structurer, croître, qui veut gagner de l'argent, tu es obligé de structurer ton entreprise. Et donc ça passe par la digitalisation. Les étapes, tous les métiers ont des étapes. Tous. Si vous êtes électricien, si c'est de la rénovation, il y a de la dépose du réseau existant, curage, de la dépose, du repérage, il va y avoir le passage des gaines, ensuite les finitions, donc appareillage, etc. Et c'est pareil dans tous les métiers. Donc du coup ici par exemple, préparation et dépose, c'est une première étape. Arrivé à la fin de cette première étape, si sur un chantier à 30 000 euros, il y a 5 000 euros de dépose, tu fais un point, une réunion, tu prends des photos si le client n'est pas là, le client n'est pas obligé d'être là, c'est ton planning, encore une fois, c'est toi qui poses des conditions, lui il a accepté tes conditions en signant le devis, et donc du coup tu fais une première étape qui te permettra de facturer directement la première étape. Et tu es pas asphyxié par cette pression financière, et donc ton entreprise, elle peut respirer, tu peux respirer, tu vas pouvoir avoir un petit peu de trésorerie, un peu plus que d'habitude, en facturant les étapes. Donc la préparation, la dépose, s'il y en a pour 5 000 euros, tu factures les 5 000 euros. Donc tu prends des photos s'il n'est pas là, tu envoies les photos, voilà, on a fini la première étape, messieurs, dames. Donc merci de régler cette facture de situation qui est la première situation. La deuxième situation, par exemple, ça peut être disons, le passage des tuyaux. Passage des tuyaux. Si t'es plombier, passage des tuyaux. Donc, messieurs, dames, réseau d'eau froide, eau chaude, évacuation, tout est passé. Tac, 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 les photos. Important, on va y revenir après. Photos avant, pendant et après. Le passage des tuyaux est réalisé. On a passé tous nos réseaux. T'as payé les couronnes, t'as payé le PVC, t'as payé la colle, t'as payé les gars qui vont exécuter ce travail-là pendant quelques jours, quelques semaines. Tu factures la deuxième situation. Et ensuite, tu vas arriver à tes finitions ou appareillage. Et donc, pareil, les finitions, troisième facture de situation. Et ici, on arrive quoi? On arrive à 90% ou 95% d'avancement. Donc, il faut que ce soit l'avancement réel qui soit facturé. Cette méthode-là, ça te permet de ne pas souffrir du paiement de tes clients. Si, à la moindre étape, le client ne veut pas payer, tu arrêtes le chantier. Allez, je prends vraiment le cas extrême. Si vraiment le client ne veut pas payer les travaux ou quelqu'un de mauvaise foi, eh ben, tu limites les risques.
tu as avancé peu de camelote. Ça m'est déjà arrivé avec très peu, mais ça m'est déjà arrivé de en fait dire au client, écoutez, voilà le contrat, voilà mes conditions générales de vente, tout ce qui est installé chez vous, ça m'appartient. Tant que la facture n'est pas payée, je peux tout déposer et récupérer tout le matériel et ça m'appartient. Et la loi, elle peut rien dire là-dessus. Et malheureusement, qui porte ses fruits. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, faut les brusquer un petit peu avant qu'ils comprennent. Heureusement, ça arrive rarement. S'il y en a une de ces 3 factures qui n'est pas payée, s'il y en a une seule qui n'est pas payée, tu arrêtes le chantier et tu enlèves les gars du chantier, tu bloques ton planning. C'est-à-dire que tu suspends le planning. Donc évidemment, avec des relances. Une première relance, on va revoir la relance après qui est amicale, une autre qui est plus ferme, une mise en demeure. Et à la mise en demeure, tu n'as toujours pas de paiement. Tu envoies tes gars sur un autre chantier, tu perds pas plus de temps, tu perds pas plus d'argent. Jusqu'à ce qu'ils payent la facture et tu reviens sur le chantier. Et le retard lié au chantier, ça sera de sa faute. Au bout d'un moment, on peut pas prendre toutes les responsabilités. On est exigeant. Et évidemment, je pars du principe que vous faites du super travail, que vous êtes des bons artisans et que vous êtes consciencieux dans ce que vous faites. Mais on part, nous, du postulat que notre travail, il est impeccable. On travaille bien, on va respecter le devis à la lettre. On a des devis qui sont détaillés. On pourra refaire une vidéo sur les devis. D'ailleurs, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous voulez, quel sujet vous voulez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. On fait du travail impeccable, donc on veut un minimum. Donc, je le disais souvent, et ça, c'est un argument qui fait mouche à chaque fois. Nous, on a 1000 trucs à faire sur le chantier. On a l'acheminement des matériaux. On a le nettoyage du chantier, la préparation, la protection, des centaines d'ouvrages, des dizaines, des centaines de références à poser, à installer, à régler, à mettre en service, etc. Le client, il a une action à faire. Appuyer sur un bouton pour faire le virement. C'est tout. S'il veut passer voir, il passe voir, il est bienvenu, évidemment, c'est son chantier, il fait ce qu'il veut. Dans le contrat qui nous lie, il y a une centaine de tâches pour nous, il y a une seule tâche pour le client. Nous payer en temps et en heure. C'est pas trop demandé. Et c'est comme ça qu'il faut l'amener. Et encore une fois, il n'y a pas de tabou. On est là pour travailler. On est là pour faire de l'argent. On n'est pas là pour décorer. Voilà pour les situations. Et donc 95%, donc il reste 10 ou 5% qui sont la retenue légale. Et là, effectivement, jusqu'à la fin, donc jusqu'à la réception, il faut laisser un petit quelque chose pour les réserves, tout simplement, s'il y a des réserves. Et donc, il reste ces 5 à 10% pour les réserves, pour le PV de réception qu'on va voir tout de suite. Et donc, hyper important, beaucoup d'entreprises, encore une fois, du BTP, ne font pas de PV de réception. Ou alors, ils bâclent un petit peu le PV de réception. Un PV de réception, ça se prépare. Donc, s'il y a un chantier qui a duré 2 semaines, 2 jours ou 3 jours avant le chantier, vous faites une pré-réception vous-même. Donc, vous êtes artisan, vous le faites vous-même. Vous avez une TPE, vous le faites faire par votre conducteur de travaux. Et donc, vous allez vous noter vous-même. Est-ce que ça s'est fait? Vous prenez votre devis et vous barrez ce qui a été fait. Vous vraiment prenez-le, faites-le consciencieusement, autant que l'exécution. En fait, la rigueur que vous allez mettre sur votre partie administrative, il faut que ce soit la même que vous mettez sur vos chantiers. Il n'y a pas de différence. Il faut que ce soit hyper organisé, il faut que vous soyez consciencieux dans l'administratif, comme sur le chantier si vous voulez avoir une boîte qui fonctionne, qui tourne. On a un des métiers les plus compliqués parce que on vend pas un produit fini, on fait de l'artisanat. Donc on fait de l'artisanat, on s'adapte à nos clients. Si en plus on se complexifie la tâche en ne gérant pas du tout l'administratif et en laissant ça au bordel, en bazar organisé, appelez ça comme vous voulez, et en espérant que ça aille bien, au feeling et que ça passe, comme beaucoup disent, bon, ça passe. Non, ça passe pas. Non, en fait, ça passe pas. Si tu as envie d'avoir une vraie entreprise, si tu veux que ton entreprise ait une croissance, si tu veux avoir gagné de l'argent à la fin de l'année, te verser des salaires dignes de ce nom, mais laisse rien au hasard. En fait, il n'y a rien qu'il faut laisser au hasard. Je l'ai fait pendant trop d'années. J'ai perdu des centaines de milliers d'euros, si ce n'est des millions peut-être. Parce que au fil des années, tu as des mauvaises habitudes qui s'installent et tu dis c'est pas grave, ça tourne. J'ai des chantiers, ça tourne, je suis payé, voilà, je me verse ce qui reste. Mais jamais, si tu te verses ce qui reste, il y a un gros problème. C'est-à-dire que tu sais pas combien tu gagnes exactement et tu n'as pas fixé exactement de salaire, etc. Donc vraiment l'administratif, les gars, on en reparlera dans d'autres vidéos parce que c'est pas le sujet, mais c'est ultra, ultra important. Et c'est ce qui va faire que ton entreprise est une entreprise à succès ou est une soi-disant entreprise. Le PV de réception, donc tu fais ta pré-réception. Tu prends des photos ou tes gars prennent des photos avant le chantier, hyper important pour éviter tous les conflits. Et là, n'hésitez pas à prendre même des endroits où vous n'allez pas travailler, tous les endroits où vous allez passer, parce que vous savez ce que c'est. Hein. Après, quand il faut payer les factures, oui, mais attendez, le mur ici, il a été touché. Ouais, mais il y a d'autres entreprises déjà, possiblement. Et en fait, regardez, c'était déjà abîmé. Il y en a malheureusement qui sont de mauvaise foi, donc voilà, je dis pas que tout le monde est de mauvaise foi, mais il y en a beaucoup malheureusement. Il y en a beaucoup qui veulent profiter de cette... Nous, on fait confiance. On est des gens, les gars du bâtiment, on est des gens qui sont un peu à l'ancienne et qui pensent encore que les gens sont honnêtes et que... Non, les gens aujourd'hui, ils sont sans pitié et donc on doit être sans pitié sur cette partie-là. Donc au niveau de l'exigence qu'on se porte à nous-mêmes. Si on ne considère pas notre travail et qu'on ne fait pas attention, il n'y a personne qui le fera pour nous. Donc il faut prendre des photos avant pour s'assurer que s'il y a un problème ou quoi que ce soit, vous pourrez les ressortir en temps et en heure. Des photos pendant les travaux, donc les jalons, les étapes, etc. Prendre en photo régulièrement. Et les photos après, donc à la pré-visite,
le chantier il est fini, tu prends des photos, le chantier il est nettoyé, les appareillages sont posés, tout fonctionne, tu as fait les tests, etc. Ensuite, tu fais ta réception de chantier avec tous ces éléments-là. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui ressort, tu as de quoi te défendre. Et donc, tu signes ton PV de réception et là, c'est carré. Tu as tout pour pouvoir récupérer tes 5 à 10%. Moi, pendant longtemps, j'avais ces 5 à 10% qui traînaient tout le temps sur les chantiers parce qu'il y avait une petite finition qui n'était pas faite, etc. Et là, c'est pareil, ne vous faites pas avoir. Vous êtes sur un chantier, je prends un exemple tout rond, 100 000 euros de chantier. Il reste 5 000 euros de retenue. La retenue, elle est de 5 000 euros. Vous avez fait, on prend l'exemple de la peinture, il y a une plainte où il y a un défaut. Un petit défaut de peinture. Donc, il y a une plainte de 5 mètres de large où il y a un défaut de peinture, il faut la reprendre. Combien ça coûte de reprendre une plainte? 2 heures de temps, ok? 2 heures de temps, un bout de scotch, un peu de polyane et un petit peu de peinture. Donc, ça coûte quoi? Ça va coûter, allez, en étant large, 300 euros. Donc, le client, il n'a pas à retenir 5 000 euros pour les 300 euros. Et puis, ils vont vous dire, mais non, mais on n'est pas là, on peut pas, etc. Donc, vous allez vouloir planifier, puis ils peuvent pas, et puis ils vont garder ces 5 000 euros-là. Donc là, vous faites un mail, et toujours faites des mails, une traçabilité, c'est hyper important, avec les dates. Donc, la facture a été envoyée à telle date. La réception n'a pas eu lieu, effectivement, il y a eu une réserve. La réserve, c'est tel et tel élément. On a proposé de venir. Malheureusement, vous n'avez pas pu recevoir notre ouvrier. Donc aujourd'hui, on a 5 000 euros qui restent chez vous. Et donc, on a 4 700 euros qu'on vous réclame de suite. Il restera 300 euros. Bah, quand on pourra passer, on les fera. Et vous nous paierez les 300 euros qui manquent. Et voilà, ils jouent beaucoup là-dessus. Donc, l'idée, c'est pas d'aller tout le temps au braquage avec les clients, mais c'est de pas se laisser faire, en fait. De pas se laisser faire et connaître son sujet. Si tu connais pas ton sujet et que tu es chef d'entreprise, ça risque de coincer à un moment. Ensuite, les relances. Donc, les relances, tu as une relance donc au niveau du calendrier, évidemment. Donc, tu respectes ton calendrier de paiement que le client il a validé, il a signé au début. Donc, tu envoies tes factures à J-5. Donc, la première facture, J-5, c'est une facture amicale où tu vas dire « Bonjour, monsieur, madame ». Donc, on est bientôt à l'échéance du paiement. Donc voilà, je me permets ce petit rappel pour que vous puissiez faire le paiement dans les temps. Car on a un délai de 7 à 14 jours, donc 7 jours ou 14 jours. Et donc du coup, voilà, on compte sur vous pour nous payer dans 5 jours. Un virement bancaire, ça ne prend pas plus de 24 heures et c'est appuyé sur un bouton. Donc du coup, si 2 jours après, 48 heures après, c'est pas encore fait, il vous a zappé ou il ne veut pas le faire tout de suite. Et donc, il fait traîner les choses. Et si vous avez le malheur, au début, directement de montrer à votre client qu'il peut jouer à ce jeu-là avec vous, vous êtes parti comme ça pour tout le chantier. La deuxième relance, ça va être une relance qui va être ferme. Cette relance-là, il faut absolument qu'elle soit ferme. Parce que ça y est, le délai de 7 jours ou de 14 jours est passé. Ça fait 2 jours donc, de retard par rapport au délai. Vous aviez 7 jours pour payer, messieurs, dames, ou vous aviez 10 jours ou 14 jours pour payer. Vous ne l'avez pas fait dans les temps. On commence à s'inquiéter. On aimerait bien avoir le paiement rapide, s'il vous plaît, parce qu'en fait, nous, on n'est pas en retard sur notre chantier. Et donc, on aimerait avoir le paiement le plus tôt possible de toute urgence parce qu'on en a besoin pour réaliser le chantier. Et ensuite, c'est une relance à J+7 et là, c'est une mise en demeure directement. La troisième relance, c'est mise en demeure. C'est-à-dire, on a une première qui est attention, c'est bientôt le moment de payer. Donc, je vous préviens en avance, vous allez recevoir la facture dans 5 jours. Ensuite, 2 jours après la date de fin de paiement de cette facture-là, là, c'est une relance ferme en disant c'est pas normal. Et là, la mise en demeure, c'est écoutez, il y a un problème. Vous n'avez pas réglé, vous avez 7 jours de retard sur le délai que vous aviez déjà, alors que le délai est suffisant, 48 heures grand maximum. Vous aviez 7 jours et vous ne l'avez pas fait dans les 7 jours. Ça fait déjà 7 jours de plus, donc ça fait 14 jours. On fait tourner une entreprise, on a besoin. Donc, vous faites un mail et en plus, vous appelez votre client ou vous envoyez un SMS pour le relancer à nouveau. Quand vous avez fait la compte ici, vous avez bloqué votre planning parce que vous êtes des gens organisés, vous êtes des artisans organisés et donc vous bloquez votre planning forcément. Et vous savez à peu près à quel moment vous allez devoir envoyer votre facture. Donc, une fois que le planning avance, etc., vous savez quand est-ce que les gars ils vont avoir fini la première partie qui est la préparation et la dépose. Donc, du coup, ils ont commencé lundi. Vous savez que vendredi, ils auront terminé. Et bien, la facture, vous prévenez ici, à J-5. Bonjour, messieurs, dames. Donc, le chantier se passe bien, etc. On arrive à la fin de la première étape d'ici vendredi. Donc, je vous préviens, vendredi, vous recevrez une facture. Et ça, c'est génial et ça permet vraiment d'être payé dans les temps. Et ensuite, les 2 relances suivantes. Si, malgré tout ça, tu as encore des problématiques, là, c'est autre chose. C'est ton modèle économique et c'est ton marché. Donc, le marché, tu es sur un marché avec des délais très longs. Tu vas me dire que c'est pas possible pour moi, tout ça. Si c'est pas possible pour toi, il va falloir que tu fasses un mix. Ton portefeuille, il faut le diversifier. Il va falloir que tu fasses ce qu'il faut pour aller chercher du particulier premium. Il va falloir que tu fasses ce qu'il faut pour aller chercher du professionnel local. Des petits professionnels qui vont pouvoir te payer rapidement. Parce que si tu vis que avec des appels d'offres, si tu vis avec des contrats d'architecte où les paiements sont à rallonge, c'est pas du business. C'est de la souffrance.
Tu es en souffrance constante. Tu n'as pas mis toutes les chances de ton côté et tu ne valorises pas ton travail. Ton travail, tu sais le faire. Chez un architecte, tu sauras très bien le faire. Chez un particulier premium, ton travail, tu sais le faire. Un appel d'offres public, tu sauras très bien le faire avec des professionnels, restaurants, bureaux, etc., qui vont payer rapidement et qui vont considérer ton travail. Et à ce moment-là, tu fais un mix, tu mixes ton portefeuille, tu lâches pas tout de suite les chantiers, il faut quand même faire tourner la machine. Encore une fois, c'est le carburant de ton entreprise, mais tu vas trouver des nouveaux marchés et tu fais une transition petit à petit et tu gardes, si tu as envie, que c'est rentable et qu'il y a un intérêt, tu en gardes un petit peu, mais il faut absolument que tu puisses être payé rapidement dans les temps sur d'autres. La cible, ça peut être aussi une problématique, donc tu n'as pas l'interlocuteur direct, tu n'as pas le client final, et donc ce qu'il faut que tu identifies cet interlocuteur, il faut que tu saches qui est le client final, et tu arrives à attraper son mail, tu chopes son mail ou son adresse postale, donc si c'est un siège, si c'est une entreprise, et systématiquement, tu mets ces factures-là en copie au client final pour que tu sois payé dans les temps. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas faire la banque pour ton architecte, lui, il s'en fiche. L'architecte ou le conducteur de travaux sur des grosses entreprises, il s'en fiche en fait que voilà, tu sois payé dans les temps ou pas. Il a d'autres chats à fouetter. Lui, il veut juste que les chantiers avancent, etc. Il veut pas se faire taper sur les doigts. C'est tout ce qu'il veut. C'est pas son problème en fait, ta rémunération et les délais de paiement. Surtout que pour la plupart, ils sont salariés et donc ils savent même pas de quoi on parle. Et la facturation, il faut que tu saches la gérer. Si ta facturation, elle n'est pas cadrée, si tu n'as pas de calendrier de paiement, tu travailles sur le chantier sans acompte, ou si tes montants sont pas adaptés à la réalité financière de ton entreprise, ça va être compliqué. Donc la facturation, c'est souvent un problème. Tu n'as pas de PV de réception, tu fais pas de facture de situation et donc c'est au feeling. Et là, forcément, ça cause du tort. Cette vidéo, honnêtement, elle est d'une importance capitale. C'est les poumons, le cœur de votre entreprise. Et donc, il faut gérer la facturation. On travaille, on fait du bon boulot, c'est bien. On essaye de gérer les plannings, on essaye de se coordonner avec les autres corps d'État. C'est super. Mais ce qui est important, c'est la facturation. Après la partie commerciale, après la partie acquisition, on a du client, on a un système de vente. Il faut savoir être payé dans les temps. Sinon, au final, change de client, change de marché, trouve les bons interlocuteurs et on va voir ça dans les prochaines vidéos. Je t'invite à t'abonner si tu ne l'es pas encore. N'hésite pas à me laisser un commentaire, savoir quel type de vidéo vous voulez voir, quel sujet vous voulez qu'on traite. Il y aura d'autres contenus à venir et donc merci pour ton visionnage si tu es resté jusqu'à présent.